Bonjour. 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 Bonjour Madame Larouche, je ne sais pas si vous nous entendez. Très bien. Très bien. Bonjour. Le temps que tout le monde se connecte, on va vous laisser vous présenter parce qu'on va être un petit comité, ce qui sera plutôt sympathique pour les échanges. Je vous laisse vous présenter Madame Larouche. Ben oui, tout à fait. Donc, je suis Sarah Laroux, je suis associée dans un cabinet d'expertise comptable. Nous avons une trentaine de collaborateurs. Voilà, donc nous intervenons dans notre territoire essentiellement et nous accompagnons quelques clients dans des aventures qui sortiraient, on va dire, de ce territoire du 64, 32, 40, 65. D'accord. Ok. Et quelles sont vos attentes sur le sujet du jour par rapport la FEST, à l'action de formation en situation de travail? Oui, mais c'est voir un petit peu voilà, ce qui peut être fait, puisque ben, la ressource humaine reste toujours des problématiques, que nous avons quand même au sein du cabinet accueilli plusieurs profils un peu atypiques, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas forcément de formation de nos métiers, et qu'on a quand même quelques belles réussites. Donc, on se dit que des fois, trouver des personnes à accueillir et qui pour construire un bout de chemin avec eux. Ok, parfait, merci beaucoup. Voilà. En attendant que ça se connecte, Monsieur Dalibar Dominique, bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez réagir. Oui, Bonjour. bonjour à tous. Dominique Daibert, je suis DRH de la tonnerie Taranceau et des sociétés Chênebois et Sylvabois. 420 personnes environ. On est basé sur plusieurs villes en France, mais principalement à Cognac. On fabrique des barriques pour le cognac et le vin dans le monde entier, et la France, bien sûr. Et les sociétés Chênes, Bois et Sylvabois sont les méranderies, donc c'est les sociétés qui nous fournissent le bois pour fabriquer les barriques. Voilà. Donc on a des sociétés sœurs, donc on a toute la filière d'approvisionnement. Voilà. Moi, je suis intéressé puisqu'on est déjà dans une démarche de formation interne. On a un formateur à temps complet, en fait, sur nos parties tonnellerie. J'avais déjà un petit peu regardé la feste et je voulais voir un petit peu si on pouvait avancer plus loin et voir si on pouvait même pas aller encore plus loin, c'est-à-dire créer une société de formation. Voilà. Ok, merci beaucoup. Madame Destabel, si je ne me trompe pas, Catherine, bonjour. Alors, avec le micro, ça sera nettement mieux. Bonjour. Donc moi, Catherine Lastabès, je suis directrice de la formation pour le groupe Novi, donc basé à Bordeaux. C'est un groupe qui regroupe plusieurs enseignes autour de la cosmétique, de la parfumerie, de l'institut de beauté, voilà, avec l'enseigne Beauty Success notamment, mais pas que, Aesthetic Center. On a des marques aussi, on a des fournisseurs de machines pour nos instituts, etc., etc. Donc, nous, on est déjà organisme de formation, à la fois interne et externe, donc certifié Calliope. Et la FEST, pour l'instant, on ne l'a jamais mis en place. Et c'est un sujet qui, à plusieurs échelles, m'intéresse grandement. Vous êtes au bon endroit, merci. Monsieur Roger Cocard, bonjour. Oui, bonjour. Donc moi je suis, attends, j'ai peut-être pas mis mon micro aussi, c'est bon. Je suis le responsable formation de la société CRIT. Donc on est une société de travail temporaire et on intervient sur l'ensemble de la France à travers 450 agences. Et on travaille sur énormément d'activités hein, pour être très large, c'est-à-dire à la fois sur de la logistique, sur de l'industrie, dans le nucléaire, dans l'automobile, sur de l'hôtellerie-restauration, etc., etc. Donc sur énormément de registres de métiers. Et régulièrement, on se pose la question avec des clients sur la mise en place de parcours AFEST qui permettraient d'organiser finalement l'articulation entre une formation faite dans le cadre d'un organisme de formation externe
et son pilotage en interne au sein d'une entreprise client. Alors, sur certaines activités, c'est même d'une certaine façon presque nécessaire, puisqu'il y a des activités un petit peu réglementées qui vont intégrer une sorte de stage, en fait, qu'on traduit en mission au sein de l'entreprise, où ils vont compléter la formation faite par un organisme de formation externe par une forme de tutorat euh, fait par l'entreprise utilisatrice. Voilà en Merci gros le beaucoup. cadre. Ok. Merci. Chérie Chanfro, moi je vous connais. Merci d'être encore avec nous. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, donc Chérie Chanfro pour l'UNICEM Campus. Moi, si je participe à ce webinaire, c'est parce qu'effectivement, on est en train de monter un campus, alors hors mur, évidemment, sur la Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, après échange avec beaucoup d'entreprises partenaires, la FEST pourrait être une solution de formation extrêmement avantageuse pour mes partenaires. Donc, j'ai besoin d'en savoir plus sur ce dispositif. Parfait, merci chérie. Et on a Marc, alors je n'ai pas votre nom, Marc, qui nous a rejoint. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole. Là, vous êtes en muet. Sinon, nous Voilà. mettrons. Donc, oui, bonjour à tous. Donc, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, comme beaucoup, et expert auprès de la Cour d'appel de Bordeaux. Et donc, j'interviens aussi beaucoup en formation. On forme aussi beaucoup au cabinet. Et j'interviens pour les centres de formation de la profession, donc le CK. Et donc, on a des, des gens qui sont avec un accompagnement à une période de professionnalisation au cabinet, pris en charge par l'Atlas, etc. Donc, je ne sais pas trop, j'ai manqué le début, je m'en excuse. Et donc, voilà, je venais voir ce que c'était que la FEST. Merci beaucoup. Alors, moi, je me présente. Je suis Cindy Perrin, donc je suis chargée de mission sur les formation, l'éducation au sein du MEDEF Nouvelle-Aquitaine. On anime une fois par mois un webinaire sur des thématiques pour lesquelles nos MEDEF territoriaux, qui sont nos adhérents, et les fédérations professionnelles nous sollicitent. La FEST, c'est un thème récurrent, mais qu'on continue à accompagner à travers ce type de temps d'information parce que c'est vraiment un dispositif dans lequel on croit, qui fait beaucoup de bien à nos entreprises. Je pense que nos intervenantes pourront en témoigner, mais qui nécessite en effet de comprendre comment ça fonctionne, comment l'intégrer dans son propre environnement. Donc, c'est l'objet du webinaire de la journée. Alors, pour nous accompagner, j'ai fait appel à Hélène Marty, que j'ai découvert à travers des articles de presse, justement, pour avoir permis à des entreprises de développer la FEST. Donc, Hélène, je vous laisse vous présenter à l'Assemblée, puis ensuite, on passera la parole à Vanessa Le Botterf, qui va animer avec elle cet échange, qui est consultante en formation multimodale et certifiée à FEST. Donc moi, très rapidement, je suis désormais DRH externalisé à temps partagé au sein des TPE-PME. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt au titre de mes dernières fonctions de DRH dans un groupe dans lequel je m'occupais du chantier naval Couache, qui est connu sur Gujan-Mestras, et au sein duquel nous avons implémenté la FEST lors d'une expérimentation qui avait lieu avec justement Grains Up, Vanessa, que j'ai connue à ce moment-là, et Pôle emploi qui nous l'avait demandé. Donc voilà, j'aurai l'occasion de témoigner plus avant, mais c'est vraiment à ce titre-là. Et comme certaines petites choses que j'ai entendues juste avant, moi aussi à un moment donné, je me suis prise à rêver et c'est tout à fait possible d'en faire, d'avoir mon centre de formation, voilà, d'avoir ce genre d'approche. Voilà, très rapidement. Merci. Et Vanessa? J'ajoute juste que nous avons aussi une société de formation dédiée, donc, qui est Calliope, hein, qui s'appelle Training Plus. Voilà, j'ai oublié. Très bien. Ok, merci Marc. Vanessa? Alors moi, je suis ravie d'être là. C'est une vraie chance pour moi de pouvoir faire un retour d'expérience sur la FEST, cette fameuse action de formation en situation de travail. Ça fait maintenant 20 ans que je navigue dans les domaines de l'emploi et de la formation.
et 4 ans qu'avec Grenzup, j'accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets de formation, de développement de compétences, de mise en place d'une dynamique d'apprentissage au sein de leurs équipes, qu'elles soient individuelles ou collectives. L'objectif étant de identifier et mettre en œuvre tous les leviers utiles à la mise en place d'une certaine souplesse permettant aux entreprises de faire face à aux défis qu'elles rencontrent et de répondre à leurs grands enjeux de compétitivité et de pérennité. Pour ça, on mobilise effectivement beaucoup de choses, pas que de la FEST, puisqu'on considère que c'est un levier parmi d'autres, mais aussi des outils digitaux, une plateforme LCMS, et nous sommes à la fois organisme appui conseil et à la fois Calliope. Ça, c'est pour présenter Grenzup. Alors vous, en tant que responsable formation, directeur d'OF, associé expert comptable, vous êtes là pour bénéficier de ce retour, mais surtout notre objectif, c'est de pouvoir lever éventuellement certaines interrogations ou certains doutes qui font que vous ne vous êtes peut-être pas encore lancé. Voilà. Merci Vanessa. Donc pour ça, on a comme dans des webinaires classiques un déroulé qui va permettre de vous représenter ou de vous présenter sur ce que c'est que la FEST, comment ça marche. On va aller bien sûr valoriser la plus-value de ce dispositif, ses conditions de réussite et attirer votre attention sur certains points de vigilance. Et puis vous aurez en fin d'intervention le retour d'Hélène sur la FEST chez Quash. Je précise qu'on a un petit comité, donc ce que l'on vous propose avec Hélène et avec Vanessa, c'est qu'elles vont donc dérouler leur présentation, mais dès que vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Le mieux, c'est que vraiment la question soit posée au moment où elle intervient. Donc moi, je régulerai, je vous donnerai la parole de sorte que vous puissiez faire part d'un retour d'expérience, questionner, réagir à leurs propos. N'attendez pas la fin pour réagir. Quand on rentre dans le vif du sujet avec une présentation de ce qu'est la FEST, je laisse la main du coup à Vanessa pour partager le support et je suis attentive aux petites mains qui vont se lever. Alors, l'idée, c'est de commencer par faire un point sur vraiment ce qu'est la FEST de manière à ce qu'on ait un niveau de compréhension commun sur le sujet. Donc finalement, la FEST, comme on le dit tout le temps, c'est une action de formation qui est réalisée en situation de travail réel ou aménagée. Qui dit action de formation? Eh bien, la loi, elle définit l'action de formation comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. L'idée du parcours pédagogique, c'est de pouvoir réunir des conditions permettant de favoriser l'apprentissage. Et l'objectif professionnel, on peut le prendre comme étant un grand objectif de compétences en termes de capacité à pouvoir réaliser quelque chose en situation concrète et réelle de travail. Il y a un décret qui a décrit effectivement les conditions de mise en œuvre qui vont permettre de reconnaître que la FEST est bien une FEST en tant que telle. Vous les connaissez peut-être, mais on va les rappeler. Tout d'abord, une analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques. Donc là, on commence à reconnaître que le travail peut être formateur. La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale. On vous propose une interprétation de cette manière de formuler les choses, parce que là, je reprends dans ce que je vous montre les termes exacts de la loi. Traditionnellement, on parle de formateur comme étant un formateur qui va aller transmettre du contenu, traditionnellement aussi en salle, et le tuteur est là pour aider les personnes à transférer ce qu'ils ont appris en situation concrète de travail, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir désigner quelqu'un dans l'entreprise qui est en capacité d'exercer ces deux fonctions-là en une. Mais on va voir, on peut aussi parfois changer les casquettes des acteurs en fonction du contexte des entreprises, puisque chaque entreprise est différente. Troisième critère de mise en œuvre, c'est la mise en place de ces fameuses phases réflexives inventées par la loi en 2018.
qui sont des temps distincts des mises en situation de travail, dont l'objectif, c'est de consolider et d'expliciter les apprentissages. Et un dernier critère de réalisation, puisque c'est une action de formation, il y a forcément des évaluations. Et ici, le décret dit qu'elles sont spécifiques des acquis de la formation et qu'elles jalonnent ou concluent l'action. Donc là, je me permets aussi de faire un petit point sur le sujet. On n'est pas obligé de démultiplier à l'excès les évaluations. On voit bien que la loi dit qu'elles jalonnent ou concluent. On peut en avoir peu et au contraire développer un maximum de réflexivité à l'intérieur. Tout ce qui est en couleur est intentionnellement mis en couleur parce que c'est ce qui doit donner lieu à des éléments de preuve qui vont bien servir de base au fait que la formation, si elle est développée dans le respect de ces critères, est une formation AFEST reconnue en tant que telle, pouvant donner lieu à une attestation de participation. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon pour vous et je passe à la slide suivante? Tout le monde hoche la tête, Vanessa. D'accord, Comme comme je ne vous vois pas. Alors, on vous propose un zoom sur deux éléments clés de la FEST, l'analyse du travail et la réflexivité. Alors, l'analyse du travail, pourquoi? Alors, un petit point. On l'a vu, la loi dit, c'est le cas échéant, elle sert à adapter les mises en situation de travail à des fins pédagogiques. C'est important de le préciser, la loi est souple. Elle n'impose aucune manière de procéder. En revanche, et en plus, elle dit le cas échéant. Donc, il y a des situations de travail qui sont pédagogiques. En revanche, l'objectif visé, lui, il est clair, c'est qu'il s'agit d'identifier les conditions à réunir pour que les situations de travail deviennent apprenantes et d'identifier en quoi consiste l'activité, donc des tâches à réaliser, des compétences à mobiliser et des ficelles du métier, tour de main, trucs et astuces. En fait, tout ce qui fait qu'il y a une façon spécifique de fonctionner, une façon souhaitable de faire les choses, et c'est là-dessus qu'on va aller travailler, et c'est ces éléments-là qu'on va essayer de transmettre. Donc, ça peut prendre la forme d'un référentiel, il y a des OPCO qui proposent des modèles d'analyse, il y a beaucoup de choses. Mais j'insiste, la loi est souple. Du moment qu'on atteint l'objectif, on peut mettre en place un dispositif adapté. Ah. Alors, Cindy, peut-être qu'on passe les QR codes. Je pense qu'on peut réagir en direct. Oui. On va réagir en direct. Ouvrir le micro, du coup. Alors oui, l'idée, excusez-moi, je pense du coup, c'est la petite adaptation, je les supprimerai. Non, je suis allée trop vite. Selon vous, l'idée c'est d'ouvrir les micros. L'idée c'est de savoir si la réflexivité est un terme qui vous parle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Non. réponse. Non, Non, ça ne me parle pas plus que ça. pas plus que ça. C'est Oui. le fait d'échanger avec la personne qui est formée, de tenir compte de ce qu'elle ressent pendant la formation et d'adapter un temps soit peu la formation qui lui est donnée. Ça, C'est l'échange en fait qu'il doit y avoir de manière régulière pour que la formation se déroule bien et voir les difficultés qu'a la personne. Voilà, ça, par exemple, c'est un bon exemple. Est-ce que quelqu'un a une autre ou des compléments à ajouter ou une autre façon de voir la réflexivité? C'est ce qu'on fait traditionnellement en formation présentielle en salle, hein, de savoir quels sont les attendus pour savoir si on adapte le programme de la formation. Donc oui, ça fait partie du quotidien d'un animateur en formation alors. Ah, il Même semble si que c'est c'est pas dans un cadre effectivement en situation de travail. Donc, encore une autre proposition, d'accord? Pour ma part, je pense que c'est pas simplement la relation entre l'apprenant et le tuteur, mais c'est aussi avec l'apprenant et lui-même.
Non, c'est peut-être. Ah, c'est encore une autre façon de voir. Je fais exprès de récupérer la matière et puis on vous proposera un exemple filmé pour pouvoir rebondir sur ce que vous avez dit. Et aussi faire émerger chez l'autre, enfin, en situation réflexive, c'est faire émerger chez la personne ce qu'elle sait, ce qu'elle a appris, les compétences qu'elle a pu développer, ou au contraire, ce qui peut lui manquer. Très intéressant ça aussi. Est-ce que on a fait le tour? Encore. Oui, de mon côté, oui, disons que c'est peut-être l'inverse d'une phase d'application, en fait. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'appliquer une règle, on va partir de l'activité concrète pour essayer d'en sortir des généralités ou des règles ou des normes peut-être. Voilà, donc c'est partir du particulier, du concret d'une certaine façon pour remonter à la leçon qu'on aurait à en tirer. Là, j'ai beaucoup d'éléments qui sont complémentaires. Comme je ne vous vois pas, je pense qu'on a fait un premier tour. Quasiment, oui. Oui. Ce qu'on vous propose, c'est de voir un exemple filmé et d'en reparler après, avant de rebondir sur vos propositions. Flavien, alternant et Valentin, son tuteur, partagent le même bureau. Flavien est en train de clôturer un appel téléphonique avec un client. Son tuteur, qui a relevé quelques axes d'amélioration, saisit l'opportunité de faire une réflexivité. Merci pour votre appel, Monsieur Dupont. Je vous souhaite une bonne journée et nous restons à votre disposition. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous recontacter. Flavien? Oui. Très bien pour la prise de congé avec ton client. Tu aurais quelques minutes à m'accorder? Oui, pas de souci. Super. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu le point sur ton échange et je te propose qu'on le fasse sous forme de réflexivité. Ça peut nous permettre de regarder les étapes clés un petit peu qui t'ont amené à la conclusion de cet appel. Ok. Parfait. Détaille-moi comment tu t'y es pris. C'était un professionnel qui souhaitait installer des solutions connectées pour une maison secondaire de son client. D'accord. Donc, dans un premier temps, je l'ai rassuré, je lui ai dit qu'il était au bon endroit et que j'allais tout faire pour répondre au mieux à sa demande. J'ai même reformulé sa demande d'ailleurs. Super. Très bien. Et pourquoi c'est important de reformuler? Dans un premier temps, pour être sûr que moi, de mon côté, j'ai toutes les informations. Et dans un second temps, pour pas passer à côté d'informations importantes qu'on a pu oublier. Ensuite, j'ai répondu à sa demande. Donc, comment allumer son module, comment configurer sa box et comment configurer l'application sur son téléphone. Très bien. Et en parlant du téléphone, quelle était la marque? Ah, j'ai oublié la marque du téléphone. J'aurais dû lui poser plus de questions. Est-ce que tu as justement d'autres questions en tête? Je sais qu'il y en a d'autres, mais là, je vois pas. D'accord, voilà, ça se comprend. Et effectivement, tu peux poser d'autres questions pour approfondir le sujet avec ton client, notamment le type d'installation qu'il est en train de faire et s'il a prévu potentiellement d'en refaire plus tard. Ok, d'accord. Afin d'avoir un client potentiel par la suite. Absolument. Et est-ce que tu as prévu de lui envoyer des éléments techniques? Ah oui, par mail, mais j'ai oublié de lui demander son mail. Je vais devoir le rappeler. Eh oui. Par contre, s'il nous rappelle, je lui ai bien donné le numéro de demande et j'ai bien pris ses coordonnées, ce qui fait que quand on va le recontacter, on aura toutes les informations sur lui. Bien joué. Dans cette première étape, Flavien a pris soin de détailler l'enchaînement de ses tâches en précisant ce à quoi il fait attention. Il explique comment il s'y prend et pourquoi. Ça permet à son tuteur de vérifier s'il s'y prend bien ou non, et s'il est conscient des raisons pour lesquelles il fait les choses. Sans lui donner les réponses immédiatement, Valentin questionne Flavien pour l'amener à prendre conscience par lui-même de ses erreurs et de leurs conséquences. Et sinon? En fait, je connais pas assez bien les produits et ça me met en difficulté. Il faudrait que je les connaisse un peu mieux pour être plus calé. Tu as raison. Je pense qu'on va t'inscrire très rapidement à une formation justement sur l'ensemble de nos produits. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait t'aider? Faire une checklist des questions à poser pendant les appels, ça pourrait m'aider, ouais. D'accord, moi je te propose même qu'on la fasse ensemble. Parfait. Dans cette deuxième étape, Flavien exprime les difficultés qu'il rencontre. En commun, il cherche des moyens d'y remédier. Amener l'apprenant à trouver des solutions par lui-même, c'est aussi un objectif de la réflexivité. L'important, c'est de tirer les leçons de cette expérience. Qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Le fait de mieux connaître les produits, ça va me permettre de mieux conseiller les clients. La checklist va beaucoup m'aider par la suite d'ailleurs. D'accord, et bien effectivement, on va la faire ensemble. Je pense que ça va vite t'aider à progresser.
Et en tout cas, continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Merci. Dans cette troisième étape, Valentin demande à Flavien ce qu'il retient de ce temps d'échange. Vous l'avez vu, la réflexivité est un moment privilégié entre tuteur et apprenant. Pour l'apprenant, c'est une manière active d'apprendre de son expérience. Pour découvrir un autre exemple, cliquez sur Suivant. Hop. Alors, au On va peut-être faire un regard... pass, Vanessa, sur le deuxième exemple en termes de temps. Je suis Oui, oui, garante oui. du temps. Il faut juste que je sorte du partage le temps qu'on puisse faire un petit retour sur ce que vous venez de voir. Au regard de l'exemple qui est montré là, donc moi je retrouve pas mal de choses dans ce que vous avez mentionné précédemment en termes de projection de ce qui était l'analyse réflexive. Est-ce que ça vous fait... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous a fait bouger dans votre appréhension de cet exercice? Oui? Je vois Catherine qui hoche la tête. Oui, parce que ce sont des méthodes aussi qu'on utilise, nous, en formation, dans les feedbacks constructifs, positifs. Donc, c'est faire émerger de la personne les solutions, enfin déjà le constat et les solutions. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite encore réagir ou je reviens sur... Oui, puis on ça se sert fait- de ça pour fixer enfin des objectifs à venir, justement, pour ce qu'il Ouais. n'a pas forcément assimilé. Ouais. Bien fait. C'est ce qu'on retrouve dans des éléments que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, c'est partir d'une situation concrète, en tirer des enseignements, identifier les difficultés, trouver des solutions. C'est vraiment un exercice de cette nature-là qui est profitable quand le formateur ou le tuteur ne donne pas automatiquement les réponses, mais vient faire émerger ces réponses-là quand c'est possible. Et on le voit bien dans l'exemple qui a été filmé là. Donc, c'est une situation réelle avec des vraies personnes. On voit bien que ce ne sont pas des acteurs. On entend que l'alternant, enfin l'apprenti, dans le cas présent, est même capable de valoriser ce qu'il a bien fait. Donc, on se rend compte que ça fait un moment peut-être qu'il est en situation de formation et il est capable justement de valoriser ce qu'il sait faire et puis de tirer des enseignements. Alors, je vais continuer de partager. En fait, c'est donc, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. C'est donc un temps de prise de recul que prend une personne pour analyser ses pratiques professionnelles. J'insiste toujours là-dessus, la loi reste souple. En dehors du fait qu'elle positionne ses phases réflexives en dehors des mises en situation de travail, elle n'impose pas de manière de procéder. En revanche, l'objectif, il est bien précis. Il s'agit d'utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail. Et elle précise aussi que ça permet d'observer et d'analyser les écarts entre des attendus, des réalisations, de prendre conscience des acquis qui ont été là grâce aux mises en situation. Et tout ça permet de consolider et d'expliciter les apprentissages. J'aurais même mis l'inverse, c'est-à-dire que l'explicitation permet de consolider les apprentissages et les compétences. Et donc, en conclusion, ce qui est intéressant, c'est que la formalisation, que ce soit par la verbalisation, par l'écrit, par le schéma, de ce qui a été fait permet d'avoir une meilleure intelligence de la situation du geste, de prendre conscience des façons dont on s'y prend pour réaliser une activité, et aussi de prendre conscience des raisons pour lesquelles on agit d'une manière plutôt que d'une autre. Et là, on fait le lien aussi avec l'analyse du travail dont on parlait tout à l'heure. Je vous mets juste à titre d'exemple un type de questionnement qui peut être utilisé pour la réflexivité, avec la description, comme on l'a vu, du pourquoi et du comment. Souvent, on dit que le pourquoi, on ne dit pas le comment. La résolution des difficultés et les axes d'amélioration. Une question qui est très intéressante à poser, c'est si tu avais des conseils à donner à un nouvel arrivant, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ça met l'apprenant dans une autre situation, une autre posture. Il est obligé de rendre très explicite les points de vigilance, les conseils, les bonnes pratiques qu'il doit acquérir. Alors,
je vais passer les QR codes. Et pour la réflexivité, est-ce que c'est bon pour vous? Je poursuis. Une petite question. Selon vous, est-ce que toutes les situations de travail peuvent être traitées avec de la FEST? Pareil, je vous invite à ouvrir les micros pour donner votre point de vue. Bon, moi, je dirais oui, Oui, Vanessa. Ouais. d'accord. Alors, j'ai un oui, Un Je dirais deuxième non. oui. un deuxième oui, Je suis d'accord. un troisième. On commence à avoir une majorité de oui. Si personne... Pour moi si aussi. de- Voilà, D'accord, donc ça y est, tu as la majorité. d'accord. Eh bien non. Mm. Certaines situations de travail ne sont pas éligibles à la FEST. Alors, si elles ne permettent pas de répondre aux 4 critères légaux ou 5 critères que je vous ai montrés initialement, mais aussi si elles relèvent d'habilitations spécifiques ou réglementaires. Là, la FEST n'est pas la modalité adaptée. Et un deuxième point qui a quand même son importance, c'est si elle ne permet pas à l'entreprise de respecter les attendus du client en termes de délai, de qualité ou de sécurité. En fait, la FEST ne doit pas venir perturber à l'excès les contraintes de productivité ou de service de l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a quand même 2 conditions pédagogiques essentielles à prendre en compte quand on choisit ces situations de travail à traiter avec de la FEST. C'est la récurrence des situations de travail pour permettre un entraînement et le droit à l'essai-erreur, mais dans une limite préalablement définie, donc toujours en termes de sécurité, d'image de l'entreprise, de qualité du service à la clientèle. En fait, très clairement, la FEST considère que le droit à l'essai-erreur est une opportunité d'apprentissage. Donc, il faut trouver le juste milieu sur les situations dans lesquelles on travaille et calibrer la marge de droit à l'essai-erreur de manière raisonnée par rapport au service rendu ou à la production. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Je vois des noms, Vanessa. D'accord. Alors, C'était comment clair. ça marche? Les principales étapes. Idéalement, il y a beaucoup d'OPCO qui le proposent. Idéalement, c'est nécessaire de procéder à un diagnostic d'opportunité et de faisabilité. En tout cas, c'est conseillé. Parce qu'avant de s'engager dans une démarche à FEST, il vaut mieux savoir si on a les conditions requises pour le faire. Et donc, ce diagnostic qui se fait idéalement aussi avec la direction, l'encadrement de proximité, les experts, doit pouvoir permettre de donner un go-no-go pour l'expérimentation. Le mieux, c'est aussi de commencer, ça Hélène et moi, on est très alignés là-dessus, sur une toute petite expérience qui permettra de tester et de voir si on déploie à plus grande échelle. Deuxième étape, donc c'est cette fameuse analyse de l'activité du travail qui peut prendre plusieurs formes, celle d'un référentiel activité-compétences, celle d'un compte-rendu mettant en valeur les conditions de travail à réaliser. Cette analyse du travail va permettre de générer toute la création de l'ingénierie pédagogique qui va avec. Le parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel, les évaluations, d'éventuels supports pédagogiques. C'est la base. Le parcours, lui, ah oui, et donc cette analyse se fait idéalement avec les experts métiers et les futurs tuteurs. Le parcours, une fois qu'il est lancé, après généralement la création d'un protocole d'engagement en formation ou ce qu'on en appelle, enfin les OPCO mettent ça à disposition, mais c'est tout simplement une convention d'engagement en formation. Ce parcours va mettre en alternance des mises en situation de travail apprenantes et des réflexivités autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la personne soit vraiment à l'aise dans son poste et qu'elle ait en tout cas la capacité d'en parler, non pas comme un exécutant qui fonctionne en miroir de son tuteur, mais comme quelqu'un qui a bien intégré des façons de faire souhaitables et qui connaît les raisons pour lesquelles il fait les choses. L'évaluation des compétences, dernière étape, qui peut se faire avec le formateur, mais j'ai rencontré ça dans certaines entreprises, c'est le manager qui le fait, parce que c'est un choix, parce que ça peut rendre plus factuel l'évaluation. Il y a plusieurs possibilités. Et une préconisation, c'est une étape complémentaire qui serait
l'analyse globale du projet à FEST, mais a posteriori. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, pourquoi, et si c'était à refaire. Ça permet, en fait, si on commence avec une petite expérimentation, d'en tirer les leçons pour déployer plus largement, sans s'engager dans quelque chose de trop complexe au départ. Et ça permet aussi de favoriser l'engagement des personnes, parce que ce n'était pas trop compliqué, ça a fonctionné, ça a créé du lien, et on peut aller plus loin. Vanessa, Alors, oui, Vanessa, une main qui s'est juste, levée. oui, non, c'est moi, c'est Cindy qui te pose une question. Oui. Sur la slide d'avant, il y a une question, nous, qui nous revient souvent, des entreprises qui nous interrogent sur la FEST, c'est le nombre de répétitions entre les mises en situation de travail apprenante et la phase de réflexivité. Qui définit la répétitivité entre ces phases-là? En général, il y a aussi au moment où on crée l'analyse du travail et qu'on crée le parcours, on positionne aussi, on peut décider que sur un parcours d'intégration, il faudra tant de temps, c'est l'entreprise qui décide en disant tant de temps pour réaliser et atteindre telle étape dans le parcours. C'est aussi quelque chose qui peut se déterminer quand on positionne l'apprenant au départ au regard de ce qu'on lui propose. Il y a des choses qu'il sait déjà faire, des choses qu'il maîtrise moyennement, d'autres qu'il ne sait pas du tout faire. Et l'expérience montre aussi qu'on se rend bien compte que certaines mises en situation de travail prennent plus de temps en termes d'apprentissage que d'autres. Donc en fait, c'est très variable. Tout se joue au moment de l'analyse de l'activité, de la création de l'ingénierie pédagogique associée à un positionnement de l'apprenant. Ok. Donc, En il tout y a une cas, phase de positionnement qui est importante quand même. Si je comprends absolument. bien et qu'on n'avait pas vu dans les étapes précédentes, mais du coup, ça c'est important de. Oui. En fait, on aurait pu la mettre là-dedans avec la création des supports ou des outils qui vont aller servir le parcours. Mais j'ai voulu éviter de vous faire une slide très, très, très chargée avec beaucoup d'étapes qui Bien font sûr. peur. Donc, Mais on en oui, parle oui, un peu plus tard aussi. vous avez raison, puis on en parle plus tard. Et juste un complément pour répondre à cette question. Les OPCO, la plupart imposent à minima 2 séquences, puisqu'il y a ce principe d'entraînement. Voilà. Ça va pour la réponse? Merci Vanessa, oui, très bien. Alors, qui intervient dans la FEST? Je vous ai déjà un petit peu introduit le rôle des acteurs par rapport à ces grandes étapes qui sont très synthétiques, c'est vrai, sur la slide précédente. Mais on a un cœur nodal qui va être effectivement l'apprenant et son formateur, et quand c'est possible, un référent à FEST. Dans certaines entreprises, c'est la même personne qui a les 2 casquettes parce que l'entreprise ne permet pas de déployer beaucoup de monde. Là, j'interviens dans une entreprise de 3 personnes, c'est la même personne qui est le référent et le formateur. Mais idéalement, donc, le formateur va aller transmettre, participer à l'analyse du travail, transmettre les compétences à acquérir, évaluer si c'est le choix de l'entreprise, que ce soit lui qui le fasse ou pas, et mener les réflexivités. Le référent, lui, il a comme rôle vraiment de piloter le projet, de s'assurer de la production des supports et des documents, parce qu'il y a des entreprises où le formateur n'est pas en capacité de le faire. Dans ce cas, c'est un référent RH, par exemple, ou un chef d'équipe. De piloter la production de ces projets, de piloter les phases du projet, de réajuster et de garantir l'archivage des preuves si jamais on souhaite que cette formation à FEST soit reconnue comme une formation qui corresponde aux critères légaux. C'est aussi lui qui peut piloter le retour d'expérience final sur le projet. Un acteur très important, la direction, qui intervient dans le diagnostic et qui est là aussi, qui a un rôle fondamental en termes d'engagement et d'engagement visible. Hélène vous en reparlera, ça change tout. Une direction qui ne positionne pas la FEST dans ses axes de développement stratégique, c'est déjà un indicateur qui va peut-être mettre à jour des difficultés à déployer le projet. S'il y a un CSE, évidemment, il faut communiquer et impliquer le CSE dans la démarche. Là aussi, je laisserai à Hélène aller plus loin sur le sujet.
l'encadrement de proximité ou les managers, il faut qu'ils aient les moyens de soutenir le projet. Il faut qu'ils puissent dégager du temps pour qu'on puisse mettre en place les mises en situation et les temps de réflexivité. Et ils doivent aussi valoriser ces temps de réflexivité. C'est un facteur intéressant et important pour encourager ce trio, ce binôme qui est dans le feu de l'action. Le collectif de travail, c'est-à-dire les équipes, les collègues, c'est intéressant de les informer, voire de les impliquer pour qu'ils puissent eux aussi contribuer à un environnement bienveillant, favorisant l'apprentissage. Bon, ce n'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est intéressant à envisager si on veut faire des projets à FEST sécurisés. Et pourquoi pas informer les partenaires, les fournisseurs ou les clients pour qu'ils puissent être partie prenante ou au moins bienveillants face à ces situations d'apprentissage. Et puis le dernier acteur, le financeur éventuel, puisqu'on n'est pas obligé de faire financer un AppFest, c'est parfois aussi intéressant d'envisager des AppFest non financés, plus de liberté, qui sont l'OPCO, la région et France Travail. La slide suivante détaille un petit peu ces financements. Est-ce que ça vous va si je passe à la suite? Moi, j'ai juste une question parce que pour en avoir déjà discuté avec France Travail, en fait, ils demandent à ce qu'il y ait un organisme de formation qui chapeaute, enfin l'un des deux, l'action d'AFEST en fait. Oui, Donc ça ne peut pas être fait uniquement par l'entreprise, il doit bien y avoir, et il me semble que mon OPCO, il demande quand même un truc comme ça aussi, qu'il y ait un organisme de formation qui soit dans la phase d'analyse de l'activité, je crois, et ensuite dans le pilotage, quoi. C'est quel OPCO? C'est Acto. Acto. Après, on en reparlera, mais si vous permettez, moi, ça me paraît assez logique parce que France Travail va dire à ces personnes en recherche d'emploi qu'elles vont être intégrées en AFEST, mais effectivement, ce n'est pas France Travail qui elle-même va mettre en place les modalités pédagogiques. Soit une entreprise accompagne la structure qui va intégrer les personnes, soit la structure est déjà elle-même équipée de l'AFEST pour pouvoir le faire. Puisque voilà, moi j'ai souvent l'occasion d'intégrer des personnes. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai fait une information collective. Je n'ai pas pu les intégrer en AFEST puisque l'AFEST n'était pas encore déployé, c'est en cours. On y travaille. Mais pour eux, c'était une des modalités d'intégration qui était proposée. Mais effectivement, ce n'est pas eux. Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, ils distinguent le tutorat de la FEST. Exactement. Le tutorat, c'est de la formation interne, quoi, en gros. Ouais. La FEST, c'est plus structuré, finalement. Oui. Ah bah, si ce n'est pas... et là, ils Voilà. demandent un organisme de formation. Alors, certifié, non, je crois que c'est référencé par France Travail comme pouvant mettre en place de la FEST. Et ce qui est logique au regard de tout ce que vous a présenté Vanessa. Parce que sinon, vous ne feriez pas de la FEST. Oui, ils ont sorti un appel d'offres il y a quelques temps où effectivement, ils demandent à ce qu'il y ait un OF qui soit en charge de chapeauter les choses. C'est aussi via des AFPR ou des POI qui le font. POI. Il n'y a plus d'AFPR. Oui, exact. Il y en a plus à l'époque, je crois que c'était une AFPR, non, Hélène, qu'on avait. Oui, c'est ce qu'on avait fait. C'était bien. Oui, ça se faisait dans le cadre d'AFPR. Oui, tout à fait. Et vous êtes combien en termes de TP? En ETP? Oui. C'est compliqué, vous savez, dans le travail temporaire, à compter vos ETP, puis ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Oui. Votre CIRES? En gros, on a deux publics, nous. On a deux populations. On a les permanents, c'est-à-dire ceux qui sont en CDI et en CDD dans l'entreprise et qui vont faire la relation client, recruter des intérimaires à proposer à des clients, etc. Et vous avez la population intérimaire. La population permanente, on est à peu près 2200, je crois, quelque chose comme ça. Et en intérimaire, en ETP, je crois qu'on est à pas loin de 30 000. Mais en fait, ça représente au minimum 150 000 personnes qui travaillent au moins une fois dans l'année avec nous. En fait. Donc,
Voilà, Ok. c'est compliqué à mesurer. Oui, mais en tout cas, c'est beaucoup. Mais la question, oui, de l'organisme de formation, et notamment via France Travail, c'est une vraie question, en fait, pour le travail temporaire, en tout cas. Parce que c'est une vraie demande, à la fois de l'OPCO et des différents financeurs, au final. Il faut Ok. qu'il y ait un organisme qui chapeaute la chose. Ouais. Eh ben, on pourra prendre le temps après quand on finalisera les échanges d'en reparler, mais effectivement, aujourd'hui, en dehors de manière plus générale, et encore, je parle là avec beaucoup de précaution parce qu'on est en fin d'année et qu'on ne sait pas comment les fonds seront réalloués l'année prochaine. C'est des financements qui sont principalement dédiés aux entreprises de moins de 50 pour avoir des zéro reste à charge, des prises en charge qui sont extrêmement variables selon les branches professionnelles, des cofinancements possibles avec reste à charge pour les entreprises de plus de 50, pareil, qui sont très variables en fonction des OPCO, mais j'ai eu des expériences comme ça aussi via des FNE, il y a des AFPR, pas des AFPR, c'est AFPR qui revient tout, non, des PCRH, non, des PCRH, des FNE, des diagnostics. Donc, il y a des possibilités comme ça. Effectivement, on pouvait aussi financer des contrats pro, des pro A, mais tout est très interdépendant des particularités de l'entreprise, de sa taille, de sa branche, des financeurs avec lesquels elle est en lien. Voilà. Si ça vous va, je laisse Hélène prendre la main pour la suite. Très bien, je te laisse passer les slides, C'est Vanessa. moi qui les passe du coup? Ouais, oui, je prends pas la main parce que c'est risqué. D'accord. Je veux bien que tu continues, c'est plus sûr. Alors, je vais t'afficher les principaux enjeux. Alors, merci Vanessa, puis n'hésite pas à rebondir aussi sur ce que moi je pourrais dire sur ces sujets-là. La FEST, effectivement, c'est une réponse aux enjeux principaux. On ouvre les possibilités de recrutement pour assurer la qualité d'intégration. Donc, on vient d'en parler à l'instant, on vient de parler de recrutement. L'intégration, on sait aussi que c'est un enjeu majeur dans nos entreprises à date, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que se joue le fait que le collaborateur restera ou ne restera pas dans l'entreprise. On parle de sourcing, on en a parlé juste au moment de l'introduction quand on s'est présenté, d'aller chercher des personnes qui ne sont pas forcément du même secteur d'activité ou de la formation, ça peut aller jusque-là. Et on parle du parcours d'information, enfin du livret d'accueil, logiquement. Voilà. Je pense que avoir à peu près tout balayé, Vanessa. Donc on a déjà parlé de France Travail dans ce sujet-là, qui en fait partie pour moi. Ok. Voilà. Alors, renforcer la pertinence de vos formations et leur reconnaissance légale. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que moi, ça m'aide à rendre mon parcours de formation vivant, de le formaliser, d'aller chercher, alors je vais redire la même chose, c'est d'aller chercher une personne éloignée de l'emploi et forcément aussi à ce moment-là, favoriser la mobilité interne à laquelle on ne pense pas toujours parce qu'on va aller chercher une personne, éventuellement faire un recrutement et on va ne pas proposer un poste alors que la FEST peut nous aider à formaliser cela à partir du moment où on a commencé à le déployer. Alors après, on parle aussi d'assurer vos obligations de formation, caractère libératoire de la FEST. Si tu veux en dire un petit peu plus, Vanessa, là-dessus. Oui, ça c'est parfois intéressant parce que c'est ce que j'ai entendu au début, là, il me semble, dans le tour de table. Il y a des pratiques de formation qui existent. L'idée, c'est d'aller les rendre, de leur conférer, en les structurant, de leur conférer un caractère légal. Et en fait, autant le savoir, c'est que l'entreprise, effectivement, qui est soumise à une obligation de former tous les 6 ans, peut très bien se dégager de cette obligation de formation de manière pertinente et intéressante pour l'entreprise en mettant en place de la FEST. C'est clair. D'accord. Alors, oui, tout à fait.
Alors ensuite, on était sur maintenir et développer son avantage concurrentiel. Capitaliser sur ses compétences stratégiques, là, c'est tout l'intérêt. Alors, c'est pour ça, là, on est en train de présenter des éléments que je représenterai au moment des pratiques que j'ai pu avoir au sein du chantier. Mais pour moi, capitaliser sur les compétences stratégiques, la venue de Grains Up au moment de la feste a été pour moi un moment aussi de réflexivité sur les compétences, sur les fiches de poste, sur tout un tas de sujets qui sont pour moi très liés à la gestion des parcours professionnels. Ça m'a obligée à m'interroger et à me réinterroger sur pas mal de documents que j'avais et éventuellement créer de nouveaux parcours et de nouvelles modalités au sein de la structure. Parce qu'effectivement, là je suis moi très opérationnelle en tant que RH. On a nos pratiques, on est souvent très sollicité. Et c'est vrai que ce moment de construction qui demande du temps, donc ça on verra aussi que c'est dans les écueils, donc je présente déjà des choses pour plus tard, c'est vraiment un moment fondateur au niveau de la feste. Voilà. Alors maintenir et développer son avantage concurrentiel qui était la présentation de ce dont je viens vous parler. Aujourd'hui, ben voilà, les entreprises sont dans cette nécessité importante. Mais pour moi, voilà, tout ça est quand même en systémie. On parle d'avantage concurrentiel, mais on parle aussi d'intégration, d'aller chercher les collaborateurs. Ça aussi, c'est un avantage concurrentiel. Fidéliser les équipes, en fait, j'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Pour moi, c'est vraiment donner du sens. C'est remettre aussi les tuteurs euh, en, en possession, enfin en capacité d'expliquer ce qu'ils font, de donner du sens à leur activité, de transmettre. Il y a une vraie fierté au moment où ils choisissent, parce qu'on le verra, c'est des personnes qui sont désignées, qui le font volontairement, j'allais dire bénévolement non, puisqu'ils sont dans l'entreprise, mais qui le font volontairement et qui ont vraiment la fierté de transmettre leur métier et de pouvoir transmettre leur savoir. Est-ce que tu penses que j'ai à peu près tout balayé, Vanessa? Oui, et effectivement, le renforcement, en fait, tous ces éléments-là qui sont présentés ici sont des effets indirects qu'on observe au bout d'un moment d'expérience. C'est-à-dire que, par exemple, créer de l'échange et de la coopération autour du travail et de ses objectifs, ça crée de nouveau de l'intérêt, ça crée de nouveau des échanges, ça vient reposer le travail au centre. Et c'est pas l'objectif de départ, forcément, mais c'est souvent un effet indirect qu'il y a dans les verbatims des entreprises qui ont été accompagnées sur de la FEST. Mm. Je vais t'afficher Ouais. d'emblée. Voilà. Alors, ça, on en a déjà parlé, hein, ça courait déjà un petit peu au cours de la présentation qu'on a fait. La FEST, c'est une stratégie d'entreprise, on en a parlé, puisque notamment, on ne peut pas proposer des intégrations si on n'a pas déjà déployé de l'Infest au sein de l'entreprise. C'est du court terme, du moyen terme, du long terme. Pourquoi? Parce que vous avez les politiques d'intégration, mais derrière, à moyen et long terme, vous avez toute votre politique de formation, votre organisme de formation qui peut en partie être basé sur cette modalité-là. Et je pense qu'à partir du moment où on a commencé à intégrer la FEST dans son organisation, il y a un petit côté propagation. On va dire qu'à partir du moment où les personnes ont commencé à expliquer comment elles travaillaient, comment elles expliquaient, comment elles donnaient du sens à leur activité, alors là, je parle des tuteurs, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui est transmis au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça c'était sur la partie un peu plus stratégie. C'est un engagement visible et concret de la direction de l'entreprise. Alors en l'occurrence, moi, sur le projet sur lequel j'ai eu l'occasion de déployer la FEST, si la direction n'avait pas suivi le projet, puisque c'était une décision, une expérimentation avec Pôle emploi et avec Grains Up, le projet tout simplement ne se serait pas fait. On a eu des moments de copilotage. Il a fallu accepter d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi, puisque ça n'était pas forcément un public facile sur des activités que l'on a qui sont des activités industrielles. Voilà à peu près ce que je peux dire sur ce sujet-là. La communication claire auprès des parties prenantes, alors on a parlé du CSE, on a parlé des managers de proximité. On a eu un CSE à ce sujet, où on a expliqué un peu selon les mêmes modalités que ce qu'a expliqué Vanessa
en quoi ça allait consister. On a aussi expliqué que c'était une modalité d'apprentissage qui prenait du temps, qu'on allait laisser du temps pour se faire. Voilà, de toute façon, on était en phase d'expérimentation. On n'avait pas de certitude en la matière. En tout cas, on avait la volonté d'y aller et de s'engager. Il y avait aussi une forte appétence pour aller jouer notre rôle social et sociétal, hein, qui était d'aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Donc, on a vraiment eu un rôle d'explication régulier qu'il a fallu souvent répéter. Alors, la participation active de l'encadrement de proximité, je crois que j'en ai parlé. Pour organiser et soutenir le projet, forcément, nos tuteurs étaient des tuteurs très opérationnels sur des métiers. On le verra sur la présentation à la fin. Et pour ce faire, ils avaient également leurs managers de proximité qui les ont accompagnés, qui leur ont donné du temps. Il a fallu voilà, dégager du temps. Là-dessus, on ne va pas pouvoir voilà, se mentir. Il faut prendre le temps, permettre que ce travail se fasse. Et Vanessa a parlé a employé certains mots. Moi, j'emploie surtout souvent celui d'ancrage pour créer cet ancrage de l'apprentissage des personnes que nous avions choisies. Participation des formateurs, tuteurs sur la base du volontariat, ça j'en ai parlé. Très important, parce que pour que ce projet puisse vivre dans le temps, il a fallu qu'ils prennent du temps aussi sur leur activité à des moments où on était, il y avait tout le temps de l'activité dans le chantier. Ça demande quand même de s'asseoir, de faire des mises en pratique, et ensuite des situations des moments de réflexivité qui peuvent être longs parce qu'il faut prendre le temps. Vous verrez qu'en plus on avait choisi 2 métiers qui étaient très différents et qui ont eu des rendus très différents. Voilà, une planification du projet en cohérence avec les périodes de pic ou de creux d'activité. Là, les ressources humaines se reconnaîtront très facilement dans ce que je vais dire. On peut avoir des activités avec de la saisonnalité. Sur le chantier, c'était pas vrai, il n'y avait pas une saisonnalité annoncée, il y avait plutôt une saisonnalité en fonction des chantiers que l'on avait remportés ou de la production qu'on devait avoir. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'avoir, et malheureusement, des fois, des formations qui sont arrêtées parce qu'on dit, ben non, il faut désormais produire et la formation n'aura pas lieu. Ben là, en l'occurrence, on avait réussi à positionner la FEST à des moments où on savait que les apprenants et les tuteurs auraient du temps pour pouvoir le faire. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque c'était épaulé et appuyé par la direction, on pouvait voilà, être sûr que ce temps serait alloué. Voilà. Alors, j'ai rebondi un petit peu sur le dossier qui nous intéresse, mais c'était les conditions voilà, de la FEST au sein du chantier. Alors, plus-value, conditions de réussite, point de vigilance. Alors, ne pas estimer l'importance de la phase d'analyse de l'activité d'ingénierie. Pour moi, ça, c'est le b.a.-ba. Je le dis depuis le début, si moi, je n'ai pas au départ un partenaire qui vient construire toute cette analyse de l'activité, moi, derrière le projet, avec l'équipe, avec le référent, avec le tuteur, avec l'apprenant, je ne peux pas le construire, je ne peux pas le déployer. Enfin, pour moi, c'est vraiment le moment important et c'est surtout aussi ce qui va, pour moi, établir, là ça a été le cas en l'occurrence et c'est à nouveau dans un nouveau projet qui est en cours, la colonne vertébrale un peu de toutes mes actions de formation que je vais pouvoir mettre en route au sein des ateliers. Pour moi, c'est vraiment important et fondateur. S'assurer tout au long du projet que les parties prenantes sont toujours engagées, oui, parce que sans ça, il a fallu faire régulièrement des piqûres de rappel. Votre projet, on a la période qui vient d'arriver, oui. Votre projet prend du temps. Est-ce qu'ils sont formés? On les voit souvent assis en train de réfléchir. Enfin, voilà. C'est autant d'éléments qu'il faut aussi pouvoir expliquer. Alors, moi, je parle aussi plus particulièrement de l'industrie. On a souvent des réalités aussi de production qui sont là, qui sont prégnants, et de dire, voilà, cet ancrage, on a besoin, ce temps, on en a besoin, on vous explique et on vous réexplique. Et c'est absolument normal. Assurer la traçabilité et son archivage, on en a parlé. Si on veut que cette formation soit reconnue et donc financée à ce titre, ça c'est pareil, c'est un choix d'entreprise, c'est une stratégie.
On peut décider qu'on veut le faire, qu'on veut l'archiver, le tracer, l'avoir. On peut très bien aussi décider que ce n'est pas le cas, mais que ça deviendra une modalité d'apprentissage et laisser vivre. Alors là, c'est vraiment une décision interne qui peut être prise dans un sens ou dans l'autre. Vanessa, est-ce que j'ai à peu près... C'est parfait. C'est exactement ça. C'est en fait, il y a un archivage de 6 ans si c'est pas cofinancé, un archivage de 10 ans si c'est cofinancé. Mais effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit toujours une bonne idée de vouloir faire financer pour une question de liberté, de construire le dispositif adapté, simple. Je suis assez d'accord. Voilà. Voilà. Et je ne sais pas si tu veux la conclusion ou si... Oh, vas-y. Comme ça, après, je vais à nouveau parler, donc comme ça, on m'entendra un petit peu moins. Juste pour conclure et laisser effectivement la parole, c'est votre objectif au fond, hein, c'est de pouvoir compter sur des professionnels compétents en situation de travail, donc comme on dit, qui savent bien travailler. Le résultat que vous en attendez, c'est des clients satisfaits, qui reviennent, qui promeuvent votre activité. Et bien tout simplement, pour nous, c'est une évidence. La FEST est une solution pertinente parmi d'autres. Mais une solution pertinente parce que l'analyse de l'activité va permettre de mettre en valeur ce fameux travail bien fait et de pouvoir le transmettre. Et c'est une formation qui va tout simplement permettre de former au poste en réponse directe avec les besoins concrets de l'entreprise et de la personne que vous avez, que vous recrutez, que vous voulez faire monter en compétences. Voilà. Merci Vanessa. Avant qu'Hélène poursuive sur le retour d'expérience un peu plus précis au sein du chantier Quash, est-ce qu'il y a des questions sur le financement, sur les différentes étapes, sur les rôles? C'était assez détaillé, mais il peut y avoir peut-être des questions dans vos contextes particuliers? Non? Pour moi, c'est clair. Par contre, je suis vraiment désolé, il faut que je vous abandonne. J'ai une autre réunion qui va commencer juste après. Je voulais juste vous remercier pour la présentation. Merci. On vous enverra la c'est fin clair pour moi. Oui, très bien. la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Très bien, désolé Et on pour reste à ce départ. disposition si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Oui, je vous remercie. Merci. Bonne journée, enfin bon après-midi. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Allez, Vanessa et Hélène, je vous propose qu'on enchaîne du coup sur Oui. le retour d'expérience. Alors, oui, alors moi je vais continuer. J'ai déjà dit pas mal de choses que je vais reprendre. Alors, dans l'expérience que l'on a eue au sein du chantier naval Quash, donc le prérequis, c'était Pôle emploi à l'époque, qui nous a demandé d'expérimenter avec Grains Up, donc avec nous-mêmes, l'insertion. On va parler de 2 personnes éloignées de l'emploi, en l'occurrence 2 jeunes, 19-20 ans, pas plus, en situation voilà, plutôt difficile au sein de France Travail. Nous avions choisi 2 métiers, un qui est stratifieur, vous savez, ce sont les personnes qui viennent poser les enduits, le composite pour faire les coques, et un mécanicien naval. Donc mécanicien naval qui demande une expérience, quand bien même on a été à l'école, une expérience très importante pour pouvoir motoriser, installer sur un bateau les moteurs en question. Ces personnes donc, sont arrivées via ce qu'on appelle les AFPR. Ça n'a pas été forcément évident de les trouver. Vanessa avait déjà à l'époque commencé à écrire tout son référentiel et avait pris pied avec les volontaires. Alors, nous avions 2 volontaires, un motoriste de 30 ans d'expérience qui a été volontaire pour accompagner le jeune homme, et une jeune stratifieuse, mais avec beaucoup d'expérience, qui a pris la personne sur la stratification. Alors, ce qui a été très intéressant, et c'est surtout moi ce que je veux transmettre, c'est que sur la partie stratification, finalement, ça a été assez vite. Pas que le métier soit forcément plus facile, mais le référentiel, et ça tu pourras expliquer après quand il y a des questions, le référentiel permettait d'apprendre assez rapidement et de transmettre les gestes métiers. Et il y a moins d'aléas, il y a moins d'aléas sur ce métier-là que dans l'autre. Et le métier, effectivement, est quand même moins complexe à certains égards. Donc, en termes de pratique, c'est vrai que la personne qui a été intégrée assez rapidement
a vu les résultats du travail, a été mis en responsabilité et en autonomie. Quand on a souvent parlé de la réflexivité, en fait, ce sont des sujets d'autonomie, de responsabilisation et de prise en charge des gestes métiers. Donc assez rapidement, il a réussi à mener à bien ses missions. Alors lui, son retour était très positif et très intéressant puisque à cette époque, au niveau du chantier, nous avions énormément de recrutement et notamment en intérim. Et il a bénéficié finalement d'un face-à-face très privilégié avec sa formatrice. Et ça, vraiment, il nous en a remercié parce qu'il a eu l'impression d'avoir une formation, un accompagnement très, très privilégié qui lui a donné tout de suite les clés de son activité, en tout cas très rapidement. Alors, Vanessa me l'avait rappelé, là, tout à l'heure, on a un petit peu débriefé avant de travailler. Il nous a fait à un moment donné un retour sur une séquence réflexive de 6 pages. C'est-à-dire alors que l'écrit n'était pas forcément sa première facilité, il a pris le temps de faire 6 pages sur une réflexivité, sur une des sessions de formation qu'il avait pu avoir. Donc là, on pouvait aussi mesurer l'engagement d'une personne voilà, qui avait été engagée par la FEST. Sur la deuxième activité, alors sur la deuxième profession qui était le fameux motoriste. Là, c'était un petit peu plus difficile parce que nous avions pris une séquence beaucoup plus restreinte du fait du métier, puisque ce que j'ai expliqué, c'est plus compliqué. Voilà, il a été embarqué par son tuteur qui, pour le coup, était très volontaire. Il a fait ses sessions de réflexivité. Ça a été moins évident parce que lui, effectivement, avait également plus de problèmes avec l'écrit, mais il n'empêche qu'on a quand même réussi à les faire. Qu'est-ce que je pourrais dire le concernant il a trouvé ça long. Lui, le concernant, il a trouvé ça plus long parce que l'activité était beaucoup plus complexe. La transmission n'était pas forcément évidente. Par contre, le tuteur, alors ça c'est aussi une phrase que j'ai conservée, nous a fait, alors lui qui était très habitué à faire des formations en tutorat classique, nous a fait un retour sur ce type de formation. Donc c'était intéressant aussi d'avoir son retour à lui. Il nous a dit se former en voyant les gestes vaut plus que 1000 mots dans les process qui sont écrits. Donc lui, il avait vraiment vu l'intérêt aussi de ce qu'il a pu apporter à son apprenant lors des formations. Pour en revenir au cadre global qu'on avait dressé sur dire que on embarque le CSE, on embarque la direction qui est les parties prenantes, ce qui ne se faisait pas lorsque nous avions des formations assez classiques, tutorat, etc. Lorsqu'elles ont vu passer leur période d'intégration, on va dire, qui était à peu près de 3 mois, on a fait une petite, je sais pas, une petite fête, je sais pas comment dire ça. En tout cas, on a célébré le passage de leurs 3 mois d'intégration en AFEST, où la direction était présente, des membres du CSE. Et c'est vrai que ça a été différenciant. Ils ont été félicités, ils ont pu aussi nous faire un retour d'expérience. Je prends un peu les devants aussi sur les questions qui pourraient m'être posées pour savoir si ça a bien marché. Alors moi, je dirais que les jeunes personnes ont été intégrées en CDD pendant 6 mois. Un est allé jusqu'aux 6 mois, l'autre n'a pas continué. Pour 2 raisons différentes. Un, pour des problèmes personnels. Nous savions que nous avions aussi une population qui n'était pas évidente, et une autre personne parce que la mécanique navale était trop éloignée de la mécanique classique qu'ils connaissaient et qu'il aimait également, même s'ils ont tous les deux apprécié cette formation. Par contre, la FEST est pérenne dans la structure et a continué à vivre parce que nous avions bien installé cette organisation qui était d'un référent, un tuteur et les apprenants. Et le référent et la référente est resté en poste, et ce sont logiquement des actions de formation d'AFEST qui doivent continuer à vivre, je l'espère, au sein du chantier. Voilà ce que je pouvais vous dire peut-être rapidement, mais surtout peut-être pour derrière se permettre des questions-réponses sur le sujet. Merci Hélène. Je propose qu'on refasse
avant de se quitter, un petit tour de table comme au démarrage avec ce que vous avez apprécié de la présentation et éventuellement des questions pour aller encore un peu plus loin. Alors, on a des personnes qui nous ont quittés. Je vais laisser la parole peut-être à Madame Ozané tout à l'heure que je n'ai pas présentée. Virginie Ozané, je ne sais pas si vous nous écoutez. Oui, oui, tout à fait, je suis là. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste vous Bonjour. présenter parce que tout à l'heure, je Bonjour. crois que... Oui, je suis arrivée un peu en retard, excusez-moi. Donc, je suis directrice de l'ingénierie de formation dans un centre qui s'appelle l'ISFAC. On est présent sur 3 villes, Poitiers, Niort et La Rochelle. Et je suis référent à FEST. Donc, voilà, c'était plutôt pour me... J'ai passé ma certification à FEST avec ces campus en 2020. Depuis, j'accompagne différentes entreprises dans ce cadre. Et voilà, là, l'idée, c'était aussi de voir un petit peu, de me rafraîchir les idées et enfin, mes connaissances du moins, et de pouvoir aussi avoir un partage d'expériences. Donc, là, les différents sujets et les différents euh, exemples que vous avez pu noter correspondent aussi à ceux que j'ai pu mener dans différentes entreprises. Ouais, c'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience, justement. Je sais pas, dites-moi sur quoi est-ce que vous voulez que je... Vous pouvez peut-être nous témoigner, pareil, d'une expérience entreprise, voilà, sans forcément donner de nom. Oui. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple. Ce matin, j'étais dans une entreprise qui a formé, puisque là, ce matin, on était sur le bilan final plutôt de la fin de parcours, une salariée qu'ils ont embauchée il y a un an. Donc, c'était sur une prise de poste d'une personne le poste correspond à... C'est une partie plutôt administrative, Ouais. mais principalement avec des réponses à appels d'offres publics. C'est dans le bâtiment. Donc avec des spécificités sur la complétude de documents et la formalisation, on va dire. Elle travaille beaucoup avec des techniciens qui ne sont pas du tout sur cette partie administrative. Donc, c'est le recueil de l'ensemble des informations pour pouvoir traiter les appels d'offres et évidemment être validé. Donc, c'est une entreprise qui travaillait sur des gros chantiers, type des travaux au CHU à Poitiers, par exemple, sur différents chantiers de ce type. Donc, les appels d'offres sont essentiels. Il y avait donc besoin de pouvoir transmettre, puisque la personne qui gère cette partie actuellement va partir à la retraite. Donc, il y a un doublon, mais dans le cadre de ce doublon, on a mis en place un parcours à FEST. Super, Ouais, merci beaucoup. Intéressant, un exemple complémentaire à l'intégration. Ouais, effectivement. intégration-transmission. Ouais. Ah oui. Merci Et beaucoup. puis, voilà. Merci à vous. Monsieur Dominique Dalibard, est-ce que vous avez une réaction en fin du coup de séquence aussi pour nous dire ce que ça vous a apporté ou une question? Ce que je remarque, c'est que ça rejoint quand même beaucoup le principe du contrat pro, puisque j'en ai un actuellement où on est quand même assez similaire sur sur la sémantique notamment. Sa réflexivité, on en parlait tout à l'heure, mais moi je l'ai appris, enfin je l'ai découvert un peu plus là ces temps derniers. On est accompagné par un cabinet, et c'est l'Acto là qui nous suit aussi sur cette démarche-là. Donc ils nous ont effectivement, enfin c'est une des obligations d'avoir un cabinet extérieur. Donc on a mis ça en place. Comme je disais tout à l'heure, on est déjà très consommateur de formation chez nous et on a un formateur à temps complet. Et l'idée, c'est d'aller donc plus loin. Alors j'ai entendu pas mal de choses aujourd'hui, c'est très intéressant, je vous en remercie. Je m'interroge sur justement de faire des référents à FEST en interne. Est-ce que ça nous exonérerait d'avoir un cabinet extérieur, par exemple? Est-ce qu'on pourrait le gérer nous-mêmes? Vous disiez également qu'il fallait peut-être mieux ne pas chercher de financement. J'ai bien entendu ça. Alors je comprends, je suis d'accord avec vous. Néanmoins,
si on veut poursuivre cette action et cet effort de formation, à un moment, on est obligé de financer un petit peu quand même, puisqu'on a donc un formateur à temps complet, on a un maître d'apprentissage en plus, puisqu'on a 6 ou 7 apprentis tous les ans. Donc on a beaucoup de choses et on essaye de le pérenniser d'une part, d'autant plus qu'il n'y a que 3 formations en France sur l'activité qu'on développe, tonnellerie, pardon, et sur l'activité méranderie, il n'y a pas de formation. Donc en fait, on est déjà dans ces systèmes-là, on fait beaucoup en interne, mais l'idée c'est de trouver quelque chose de plus pérenne, de valoriser tout ça. J'ai entendu parler tout à l'heure de fêtes au bout des 3 mois. Alors effectivement, nous on décerne un diplôme à l'issue d'une première séquence de formation. Mais tout ça, enfin, je dirais, c'est nous qui le faisons en interne, quoi. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver d'autres solutions, d'autres mécanismes qui permettent de le valoriser, de le pérenniser, et puis de continuer à le faire, tout simplement. Ça vivre. Je veux bien réagir dessus. En fait, il n'y a pas d'obligation dans l'absolu d'avoir un OF ou un cabinet qui vous accompagne. Ça dépend du dispositif dans lequel vous êtes rentré. Donc, vous avez tout intérêt, effectivement, à avoir votre référent et à déployer vos parcours et de voir comment ils peuvent être pris en charge derrière. Avec la région, avec... voilà. Merci, Monsieur Dalibar. Marc, je vous voyais réagir aussi. Est-ce que vous avez une observation du coup par rapport aux questions que vous posiez? Est-ce que vous avez une dernière question pour nos intervenantes? Alors, oui, pour rebondir sur ce que disait Dominique à l'instant, au départ, nous, on s'est fait accompagner par quelqu'un extérieur, hein, il y a quelques années, et maintenant, effectivement, on le fait en interne. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut dire que ça s'appelle de la FES, puisque nous, c'est des contrats de professionnalisation avec un programme de professionnalisation en interne pour que ça colle bien avec ce que l'on recherche comme expérience, comme compétence. Donc, effectivement, on nous a aidés c'était il y a 7-8 ans, et maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui est intégré dans l'entreprise en interne. Voilà. Et je trouve qu'effectivement, le fait d'aller chercher un financement extérieur permet quand même d'aider au temps passé d'accompagnement. Oui. Je pense que c'est une nécessité si on veut mettre quelques moyens en face, quoi. Voilà. Et notre OPCO est très... Enfin, ça se passe très bien avec notre OPCO sur ce type d'action. Vous êtes chez Atlas? Atlas. Oui, Voilà. c'est Parce que c'est... Voilà, ouais, tout à fait. On n'a jamais essayé d'aller à la région ou autre. Non, là, Voilà. vous n'avez pas besoin. Voilà. Non, c'est très bien avec Atlas. En fait, les raisons pour lesquelles on a dit c'est peut-être pas toujours nécessaire d'avoir un financement, c'est simplement que parfois certains prescripteurs imposent des modèles qui sont difficiles à suivre. Parfois ils sont adaptés, adaptés, et parfois ils ne sont pas adaptés. Donc c'est qu'une question de jauge pour voir si le jeu en vaut la chandelle et si l'investissement tel qu'il est proposé vaut le coup. Voilà, ouais. Et puis, on n'a pas eu, alors tout à l'heure, vous parliez d'un support avec un centre de formation Calliope ou autre pour être... ça nous a jamais été demandé. Bon, si ça nous était demandé, ça ne poserait pas de problème parce qu'on a une société qui ne fait que de la formation, mais ça ne nous a pas été demandé, donc en fait, c'est vraiment en interne, quoi. Voilà. Je ne suis pas sûre Voilà. qu'on ait parlé d'un support. Non, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous disiez un organisme de formation doit chapeauter la FEST. Ah, non, Voilà. là, on parlait effectivement des dispositifs mis en place par Pôle emploi dans le cadre de Oui. l'appel d'offres qu'ils ont lancé. Voilà. Là, effectivement, il y a dans ce cadre-là une obligation. C'était que dans ce cadre-là, d'accord. Oui, Ok. oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention qui était très intéressante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci pour votre Madame attention et vos questions. Larouille Sarah, est-ce que vous vouliez réagir, partager aussi? Alors moi, je voulais déjà vous remercier parce que c'est vrai que c'était, enfin voilà,
C'était une découverte de mode de financement. Personnellement, c'est voir un petit peu aussi au niveau des pratiques ce qui se fait. Parce que les parcours d'intégration, on les mène au sein de notre entreprise, mais en interne, sans aller rechercher de ressources de financement, sauf pour les contrats de professionnalisation. On va dire que c'est le seul système où on va aller solliciter notre pro pour avoir quelques fonds. Mais le parcours d'intégration, c'est une réalité chez nous, avec une personne qui accueille chaque nouveau entrant, qui l'accompagne, qui lui fait un feedback régulier. Alors, on met les mots derrière d'autres termes, mais en tout cas, il y a une réalité de toujours une volonté d'amélioration continue, de points réguliers pour savoir où c'est que l'on en est dans la prise de poste, dans les acquis d'automatisme sur des procédés. Puisque même si on est sur des métiers de la comptabilité, il y a quand même des process dans nos métiers pour établir une TVA, comme on fait sur la relation client, les difficultés rencontrées, comment on progresse. Et c'est vrai que c'est une synergie et c'est aussi un outil de fidélisation parce que nos équipes restent. Et c'est aussi les moyens de faire quelquefois un peu de tuilage pour préparer des départs à la retraite. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le volet d'aller de rechercher des financements. Donc voilà, ça m'ouvre l'esprit sur d'autres possibilités que pour l'instant, on n'a pas du tout été mobilisés puisque c'était plus une recherche en interne, d'accueillir des personnes qui pouvaient avoir des difficultés parce que étrangers qui sont arrivés, qui découvrent nos métiers, ou une ingénieure du bâtiment qui veut venir de terminer sa carrière dans un cabinet d'expertise comptable, ça existe. C'est savoir comment on les accueille, comment on les intègre et comment on fait en sorte que pour la personne en fin de parcours professionnel, les dernières années de sa vie professionnelle se passent bien, en sérénité, et que la personne puisse aussi prendre plaisir à découvrir un nouvel horizon pour terminer sa carrière. Voilà, donc ça fait beaucoup d'écho, mais c'est vrai que le volet financier, alors je ne devrais pas le dire puisqu'on est expert comptable, mais on n'a pas forcément creusé sur ce sujet-là. En tout cas, ce n'était pas une attente immédiate. Ok. Merci. Merci à vous. Chérie, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je vois la caméra qui a été fermée. Non, chérie, je pense qu'elle est déjà partie. Hélène, Vanessa, un dernier mot peut-être, juste avant de se laisser? Oui, je veux bien. La préconisation qu'on partage avec Hélène, et après je te laisserai Hélène dire ce que tu veux dire, mais c'est vraiment d'expérimenter petit, à petite échelle pour ceux qui se lancent, de manière à vraiment avoir une expérience facile à analyser, facile à corriger, en tirer des enseignements pour déployer plus grand. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore lancés dedans. Mais je vois aussi qu'on a aussi beaucoup de... on avait des participants qui ont déjà pas mal d'ingrédients à Fest qui sont déjà là. La communication est importante parce que l'idée n'est pas de venir conformer un modèle extérieur estampillé à Fest, c'est bien de rebondir sur des choses qui existent déjà et d'aller tout simplement vérifier qu'elles correspondent bien aux critères légaux qui apparaissent dans la présentation et qui vous sera transmise. Moi, dernier mot, c'est que voilà, non, là je repars sur un projet à Fest bientôt dans le cadre d'une entreprise et j'en suis ravie parce que j'ai conscience que pour cette entreprise, ça va être justement pérennisé, capitalisé, pouvoir créer son parcours professionnel. Le dirigeant est en attente. Il a bien compris les enjeux, mais maintenant il attend de voir en quoi ça consiste. Et c'est finalement expliquer, j'espère que ça a été clair, et particulièrement j'ai été clair dans les retours qu'on avait pu avoir d'expérience. Ce n'est pas si compliqué. Voilà, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on a testé et on rentre aussi par le travail, par les gestes du travail. Et ça, c'est vrai que c'est très gratifiant. Donc voilà, comme le disait Vanessa, expérimenter. Ouais. Merci beaucoup. Un grand merci, Hélène et Vanessa, pour le temps que vous avez réservé à la préparation de cette présentation, au temps de la présentation.
Je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Je vous partage donc à tous les participants, vous recevrez demain le lien de la vidéo si vous voulez revoir des séquences ou la revoir en entier. Vous recevrez la présentation et les coordonnées de Vanessa et Hélène si vous souhaitez avoir davantage d'informations. Vous n'hésitez pas à les contacter, ainsi que mon équipe pour MEDEF Nouvelle-Aquitaine. On est à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets. Merci beaucoup et Merci à excellente vous. fin de journée. Merci Bonne journée. beaucoup. Un grand Bonne merci. journée. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, au revoir. Parce que